Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fille de Dieu, que nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fille de Dieu, que nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fille de Dieu, que nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fille de Dieu, que nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, que nous sauveras. Deuxième dimanche de Carême, année liturgique B. Dimanche de la Transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes sur un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable du bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puis tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une après l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est avec nous et pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le mercredi des Cendres, notre communauté a commencé sa montée vers Pâques avec les 3 piliers qui structurent la piété juive.
Olivia, tu peux nous rafraîchir la mémoire, nous donner les 3 piliers de la piété juive. Qui peut nous les donner? Pardon? Voilà. L'aumône, la prière et le jeûne. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont des pratiques de carême. Si nous les oublions, c'est que nous passons notre carême sans rien faire. Non, on fait quand même quelque chose. Il y a des actions de carême, non? Oui. C'est l'aumône, en quelque sorte. Voilà. Dieu, non, ce n'est pas Dieu. C'est Jésus. Jésus prend ces 3 piliers au sérieux et il maintient leur nécessité. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. C'est comme ça que l'on chante, hein? Non, j'ai mal chanté, c'est faux. Mais les paroles sont exactes. Mais la mélodie, non. Nous irons, ça c'était pour le premier dimanche, c'était très bien. Mais maintenant, nous sommes au désert avec le Seigneur. Premier dimanche de l'Avent, nous sommes au désert avec le Seigneur. Axel, qu'est-ce que nous faisons au désert avec le Seigneur? Ah, ne regarde pas ton papa. Hein? C'est à toi que je m'adresse. Tu n'as jamais battu ton frère. Au désert, c'est le combat. Nous luttons contre Satan. C'est ça que Jésus est en train de faire au désert. Le combat spirituel, le combat pour Dieu, le combat contre le mal et toutes les forces du mal. Le combat de tous les instants. Parce que Satan rôde, il ne nous lâche pas. À nous de le combattre et comme le Seigneur de le vaincre. C'est avec l'appel pressant à la conversion que le Seigneur commence sa mission en Galilée. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de carême, année B, année liturgique B, 2 montagnes se dressent devant nous. La montagne où Abraham offre à Dieu son fils en sacrifice et la montagne de la révélation où Dieu nous révèle son fils irradié de sa gloire. Dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 8, versets 31 à 33, nous lisons « Et pour la première fois, il leur enseigne qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. » Pierre prend Jésus à part et lui fait de vifs reproches. Jésus le traite de Satan, arrière Satan.
Il le traite de Satan parce que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Depuis cette annonce de la mort, l'atmosphère dans le groupe est pesante. Alors l'épisode de la transfiguration est comme un entracte bienvenu dans la marche du Maître et de ses disciples vers la mort. Jésus entraîne avec lui à l'écart, loin des autres, le trio de ses amis préférés, Pierre, Jacques et Jean. Quand il va ressusciter la jeune fille morte, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. À son agonie, il se retire, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Aujourd'hui, il les prend, il va avec eux au mont Tabor. Et sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean sont les témoins éblouis du visage éblouissant de Jésus. Jésus irradie de lumière par tout son corps et ses vêtements deviennent d'une blancheur resplendissante. Il sera tué. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pas de ça, etc. Et aujourd'hui, il dit à Pierre, en quelque sorte, me voici promis à un destin glorieux au-delà de ma mort. Et il s'entretient avec Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Cet entretien a lieu à un moment très particulier de la vie de Jésus. Jésus monte vers Jérusalem pour y affronter la mort. Que peuvent lui dire Moïse et Élie? Que peuvent-ils lui dire? Le texte ne nous dit rien. Sur 21 nuées qui les couvrit de son ombre. Là, c'est la théophanie, comme nous l'appelons, la manifestation de Dieu. La nuée céleste signifie la proximité de Dieu à son peuple, la présence de Dieu aux hommes. Dans la vue, quand on parle de la nuée, voilà, Dieu est là. Le peuple quitte l'Égypte, la nuée au-dessus qui le conduit. Dieu était avec eux, il les conduisait. Et de cette nuée d'aujourd'hui, une voix se fit entendre. Dieu adresse aux disciples cet important message. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci. C'est presque même parole qu'au baptême de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il dit presque? Parce qu'au baptême, Marc nous dit, lorsque Jésus sort de l'eau, il vit. C'est Jésus qui voit les cieux se déchirer. C'est lui qui voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. C'est lui qui entend la voix et que dit la voix. La voix s'adresse à Jésus au baptême. Tu es, toi, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour. Ici, c'est aux disciples que Dieu s'adresse. Il nous dit, celui-ci est mon fils. C'est ça la révélation qu'il nous fait aujourd'hui. Celui-ci est mon fils bien-aimé.
écoutez-le. Jésus le Messie est aussi Fils bien-aimé du Père. Écoutez-le. Shema Israël. Écoute Israël, écoutez. Écoutez. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras. Est-il facile d'écouter? Au lieu de prêter l'oreille et d'écouter, souvent on est affairé à autre chose. Le temps nous est donné pendant ce carême de nous mettre à l'écoute du Seigneur, de scruter les Écritures, les Évangiles, de méditer la bonne nouvelle. Aumône, prière, jeûne, combat spirituel. Et aujourd'hui, écoutez le Fils bien-aimé du Père. Malgré la proposition de Pierre de dresser 3 tentes pour prolonger ce moment de bonheur ineffable, ils sont descendus de la montagne. Ils sont descendus de la montagne. Ils ont rejoint les autres disciples et la foule. Carême, oui. Au désert avec le Seigneur, oui. Contemplation, oui, de sa gloire. Écriture et écoute, oui. Mais n'oublions pas qu'ils sont descendus de la montagne. N'allons pas oublier que le quotidien, n'allons pas oublier le quotidien de notre vie. Cette vie avec les autres, avec nos semblables. Cette vie au milieu des autres. Vie de service. Vie de service. Alors, Guilhem, ça c'est pour toi. Écoute bien et réponds. Au témoin de l'événement, Jésus impose le silence. Impose le silence. Nous appelons cela comment? Cette imposition du silence? À la barde, tiens. On en a parlé à la barde avec toi. Guilhem oublie beaucoup de choses. C'est le silence messianique. Tu as déjà oublié? Oh là là là. C'est le silence messianique. À chaque fois qu'il impose silence, que ce soit aux démons qui le reconnaissent, que ce soit, nous appelons cela le silence messianique. Il veut leur dire à ne pas divulguer. Gardez cela secret. C'est-à-dire, ne dites pas à cette heure-ci, maintenant, que je suis tel ou tel. N'allez pas raconter ce que vous venez de vivre. C'est quelques secondes d'éblouissement et de... N'allez pas... Alors il le dit, jusqu'à quand? Jusqu'à ma résurrection, jusqu'à ma mort et ma résurrection. La bonne nouvelle de Jésus. Quelle bonne nouvelle? Jésus est Fils de Dieu, ne doit être divulgué et reçu qu'après sa résurrection. Silence, quel silence, Guilhem?
messianique, silence messianique. Ceux qui ont prié en Église, nous prenons le symbole de Nicée, Constantinople. Nicée, Constantinople. Dans le grand, c'est 210. Et ensemble, professons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Comme sur la montagne, touchée par la grâce, ainsi nos vies sont traversées d'éclairs de lumière, d'éclats d'espérance. Avec assurance, adressons notre prière au Dieu de toute merveille. Madame, à ce micro, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu nous montres le chemin sur cette haute montagne, lieu privilégié de la rencontre avec Dieu le Père. Que ce temps de carême nous permette, par le jeûne, le partage, la prière et la pénitence, de te connaître davantage. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, par ta transfiguration, Dieu le Père nous fait pressentir toute sa splendeur, sa clarté et sa pureté inimaginables à nos yeux. Donne-nous de nous débarrasser de tout ce qui peut nous rendre impurs et indignes de toi.
Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, donne-nous de t'écouter sur le chemin de la vie, même si cela n'est pas toujours facile. Donne-nous aussi d'être transfigurés, marchant dans la confiance et l'espérance du soleil de Dieu notre Père. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour que ton Église que nous sommes sache écouter le désarroi de toute personne blessée physiquement, moralement ou spirituellement, et que, éclairée par ta parole et ton Esprit Saint, elle lui apporte son soutien et son réconfort. Dieu notre Père, toi qui nous invites à l'invincible espérance, tu nous appelles à la vie. Entends nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous portons dans notre prière de ce jour Robert et Jacqueline Berger, da Fonseca Antonio. Écoute, Dieu parle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il le mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie l'évêque auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Robert Berger, Jacqueline Berger, Da Fonseca Antonio, souviens-toi, Seigneur, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et c'est réglé. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Au jour de la transfiguration, la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Prions encore le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la sortie, vous trouverez des enveloppes, Action Carême. Vous pouvez les prendre. Et vous ferez un geste. Vous trouverez un petit livret de carême, à vous de feuilleter, de lire, de partager, de communiquer, etc. Voilà ce que vous trouverez à la sortie tout à l'heure.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.